3 minutes pour comprendre. Bonjour Stéphane Dubreuil. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes consultant télécom. Le prix de l'iPhone augmente encore. Rassurez-nous, est-ce que ça va un jour s'arrêter ? Non, je suis désolé, c'est une mauvaise nouvelle pour vous ce matin, mais il va continuer à monter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rentre en jeu aujourd'hui ? Parce que alors, il y a déjà, vous savez, déjà, on leur a toujours fait un procès en disant il marche de façon invraisemblable. Que se passe-t-il sur ce marché particulier ? Alors, il y a des raisons objectives et puis il y a des raisons irrationnelles. Les raisons objectives, c'est la miniaturisation, c'est l'introduction de nouvelles technologies. Donc ça, on peut comprendre à peu près. En réalité, ce marché augmente. Et ça n'a rien à voir avec la technologie, c'est tout simplement pour deux raisons principales. Oui. La première, c'est l'offre et la demande, c'est-à-dire que vous allez l'acheter. Donc je vois pas pourquoi, moi, entreprise, je baisserai mes prix si vous continuez à l'acheter. Et la deuxième, c'est que c'est en fait le premier ordinateur qu'on utilise chaque jour. Et il est personnel, et donc on met beaucoup d'irrationalité dedans. On a notre carte bancaire dedans maintenant, le numéro des enfants, etc. Donc tout ça joue sur le fait que c'est le premier objet qu'on utilise chaque jour. Mais nous sommes si nombreux que ça, dans le monde aujourd'hui, à vivre et à dépendre de notre iPhone ? Je vais juste vous donner des chiffres. Ouais. Le marché, c'est 1,4 milliard par an vendus de smartphones. Donc vous savez exactement. Il y a 1,4 milliard d'individus qui achètent chaque année un terminal qui vaut entre 100 et 1000 euros à peu près. Et donc ça veut dire que les Chinois et les Indiens, par exemple, sont aujourd'hui de la partie. Ah, ils sont de la partie. C'est la troisième zone maintenant pour Apple. Et c'est celle qui se développe le plus vite en ce moment, exactement. Alors, on évoque ça parce que l'iPhone 8 apparaît aujourd'hui, mais ça ne concerne pas que les iPhones. La concurrence, elle aussi, augmente ses prix. C'est-à-dire que c'est toute la famille des smartphones qui se retrouve pris en ce moment dans le même... dans les mêmes contraintes ou le même réseau d'augmentation de tarifs. Exactement. Et alors, si vous voulez un chiffre précis, si on regarde chaque sortie, ça augmente à peu près de 100 euros systématiquement. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté à la limite des 1000. Très certainement, on va être au-delà des 1000, donc à 1100, voire 1200 sur le prochain. Alors j'ai bien compris que vous nous aviez dit que tant qu'il y aura des clients, et nous sommes de plus en plus nombreux, eh bien les prix n'avaient pas de raison d'arrêter de grimper. Est-ce qu'il y a de vraies raisons à ces hausses des prix ? Je veux dire, concernant notamment des nouvelles technologies qui pourraient coûter cher. Ce sont les composants, c'est la matière première ou c'est l'intelligence, si je puis dire, en mouvement qui fait que le prix ne cesse d'augmenter ? Alors, il y a deux choses. Il y a la R&D qui est un des enjeux majeurs. Et, ce qu'on appelle recherche et développement. Exactement, et qui est très importante, qui peut expliquer une partie des choses. Mais en réalité, c'est les composants, et c'est ce qui, en fait, contraint l'industrie, puisqu'en fait, on utilise ce qu'on appelle des terres rares. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les terres rares sont des matériaux spécifiques qu'on utilise dans l'industrie électronique, aérospatiale et défense. Et ces terres rares, elles sont limitées, et elles sont de manière géopolitique maîtrisées par les Chinois. Et donc, à un moment, quand il y a une tension sur les mémoires, sur ces terres rares, vous avez une inflation des prix. On l'a déjà vu lors de problèmes climatiques et autres. Quand il y a des perturbations, à un moment, les prix montent. Et ça, c'est la seule raison objective, en réalité, d'une augmentation des prix. Mais ça veut dire que les conflits, la géopolitique et tout simplement la géographie et les rapports de force entre pays jouent aussi aujourd'hui dans le prix de cet outil que nous sommes 1,5 milliard à utiliser tous les jours ? Exactement, et pour preuve, lorsqu'il y a eu le tsunami au Japon, si vous vous souvenez, vous avez toutes les industries ont été perturbées, qu'elles soient électroniques, automobiles, etc. Et d'ailleurs, il y a une inflation des prix derrière, ce qui a obligé les fabricants à créer des usines délocalisées et ne pas concentrer sur une même zone en cas de problème climatique ou géopolitique. Le problème nord-coréen actuellement, par exemple, est un conflit potentiel qui pourrait faire monter les prix. Dernière question, les prix vont augmenter, vous êtes très clair et on n'y échappera pas. Tout le monde ne peut pas s'offrir un téléphone à 1000 euros. Alors comment faire ? Est-ce qu'il existe un second marché ? Est-ce qu'il va se créer un second marché ? Alors, il existe un second marché qui est apparu avec Apple. C'est le marché de l'occasion qui se développe énormément. Et si vous regardez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, vous avez encore les deux anciennes versions qui continuent à se vendre, que ça soit en neuf ou sur le marché de l'occasion. Pourquoi ? Parce que ce sont des terminaux dont la valeur ne chute pas immédiatement, contrairement aux autres marques. Voilà, vous êtes informés, ça va vous coûter quasiment un SMIC. Merci beaucoup Stéphane Dubreuil. Je rappelle que vous êtes consultant télécom. Merci de nous avoir donné toutes ces informations à l'occasion de la présentation aujourd'hui du dernier iPhone.